Hello, bonjour tout le monde, je suis votre sœur Léviane Guetta. C'est une grâce, un privilège pour moi d'être des vôtres ce matin. Et ce matin, nous allons partager sur un proverbe. Et le proverbe en question, c'est le proverbe 19, le verset 4. Et qu'est-ce que ce proverbe dit? La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Avant de partager, nous allons prier. Seigneur Adonai, nous te bénissons. Yahweh, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour le souffle de vie renouvelé en nous ce matin. Alors que nous voulons partager ta parole, Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence et dispose nos cœurs à recevoir comme ta parole. Que ton précieux Saint-Esprit vienne nous diriger, vienne nous donner la compréhension qui sied à ce verset au nom de Jésus. C'est Salomon qui parle dans ce passage. Il nous dit dans Proverbe 19 au verset 4 que la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Je vous assure, mes bien-aimés, ce verset est fort parlant. Ce verset nous dit carrément, tout simplement, que vraiment dans la société, c'est comme s'il n'y avait pas de place pour des personnes qui sont pauvres. La richesse, c'est quoi? La richesse, elle peut être matérielle. La richesse est spirituelle. Le plus grand niveau de richesse, premièrement, c'est d'avoir Dieu dans sa barque. C'est d'avoir le Seigneur dans sa barque. Et en parcourant la parole, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de richesses. Comme je venais tantôt de le dire, il y a la richesse matérielle, il y a la richesse spirituelle. Un homme ne doit en aucun cas en manquer. Parce que si tu en manques, tu vas vivre ta vie seul. Tu n'auras pas d'amis. La richesse spirituelle. Dans la richesse spirituelle, nous avons deux volets. L'onction de Dieu est une richesse. Parce que lorsque quelqu'un manifeste la puissance de l'onction de Dieu, tout le monde veut être ami de celui qui manifeste la puissance de Dieu. Le fruit de l'esprit également est une richesse. Tout le monde veut rester avec une personne qui a un bon caractère. Mais en dehors de la puissance de Dieu, en dehors des fruits de l'esprit de Dieu, il y a quelque chose que nous, enfants de Dieu, nous devons également avoir. C'est quoi? C'est la richesse. L'onction n'influence pas dans toutes les sphères d'influence. Le fruit n'influence pas dans toutes les sphères d'influence. Là où l'onction ne peut pas, il faut que le caractère de Christ, c'est-à-dire le fruit, agisse. Là où le fruit ne peut pas agir, il faut que l'argent monnaie agisse. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'argent répond à tout. Et la Bible nous dit toujours dans le livre d'Ecclésiaste que la sagesse du pauvre est méprisée et sa voix n'est pas entendue. Ça veut dire que quoi? Une personne qui est pauvre peut avoir une sagesse, une intelligence, telle que tant que ta sagesse ou ton intelligence ne peut pas être utile à d'autres, tu es une personne pauvre. C'est pour cela que Salomon dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher ces trois types de richesses. Nous devons chercher à avoir la puissance de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. Nous devons chercher à porter le fruit de l'esprit, parce que la puissance, elle attire beaucoup de personnes, mais c'est notre caractère qui va faire en sorte que ces personnes vont rester avec nous. Personne n'aimerait rester à une personne qui n'a pas de bon caractère. Et en trois, nous devons chercher également de l'argent. Pourquoi? Le Seigneur nous a dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous assure, s'il n'y a pas d'argent, même l'évangile ne peut pas être propagé. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5 quelque chose. Dans Matthieu 5, il nous est dit « Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est en eux. » Vous savez, de manière générale, un homme qui a une richesse, même s'il n'a pas Dieu, il a une certaine consolation. Sa richesse lui console.
Mais un homme qui n'a pas de richesse, qui n'a pas Dieu, il est doublement pauvre. Et je suis venu annoncer à quelqu'un que si tu n'as pas de richesse et tu n'as pas Dieu, alors tu es pauvre 2 fois. Et tu es un candidat propice et éligible au royaume de cieux. Je suis venu te dire que le Seigneur t'aime. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une richesse qu'il veut te donner. C'est sa propre personne. Il veut se faire connaître à toi parce qu'il est la plus grande de toutes les richesses. Si nous avons la richesse matérielle et nous n'avons pas Dieu, nous sommes pauvres. Si nous n'avons pas Dieu et nous n'avons pas la richesse matérielle, nous sommes doublement pauvres. Alors, toi qui es doublement pauvre, qui n'as ni le Seigneur ni la richesse, tu es candidat. Tu es un candidat. C'est pour toi-même que le Christ est venu. Parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'un homme soit pauvre. Un homme doit avoir au moins une richesse. Si tu n'as pas l'argent, alors aie au moins Dieu dans ta barque. Si tu n'as pas l'argent, aie au moins Dieu. Parce que là où l'argent ne peut pas arriver, la puissance de Dieu peut arriver. Là où les dons de puissance ne peuvent pas arriver, laisse-moi te dire que le caractère de Christ peut arriver. Là où le caractère de Christ ne peut pas arriver, ou encore l'onction que tu as ne peut pas arriver, parfois l'argent peut. Je dis parfois parce qu'il y a des choses que l'argent aussi ne peut pas résoudre. Alors Jésus t'aime. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est temps. La Bible dit quelque chose. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Je vais te rappeler ce matin que le Seigneur s'est appauvri afin que toi, enfant de Dieu, tu deviennes une personne riche. Riche en connaissant qui est le Seigneur. La plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, il est temps. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, peut-être tu es comme un chien parce que tu ne connais pas le Seigneur, mais tu as envie. Et parce que tu as envie, tu peux changer toutes choses. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur, à te disposer à ce que le Seigneur puisse entrer dans ta barque. Seigneur, je veux te rendre gloire. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur Père éternel, pour ces personnes-là qui ont écouté et qui ont dit en eux-mêmes qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient doublement pauvres, parce qu'ils n'étaient pas toi dans leur barque. Je prie, Seigneur, afin que tu fasses ton entrée. Toi qui as dit que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Papa, visite un cœur, parce que tu es mort sur la croix, les bras ouverts, c'est-à-dire accueillant à toi toute personne qui vient, quelle qu'en soit la nature de ses péchés, parce que le pardon, parce que la rédemption, parce que le salut se trouve en abondance auprès de toi, afin qu'on te craigne. Je vous aime de l'amour de Jésus. À très bientôt. Ciao. Amen.